Parce que ça, c'est un piège terrible. C'est-à-dire que comment un ministre des armées, c'était Idi Amin, qui sort et dit tous les Noirs de Guinée sont dialogués sauf les Peuls. C'est-à-dire que ça signifie quoi? Linguistiquement, sémantiquement, ça signifie quoi? Tous les Noirs de Guinée sont habitants du Fouta Diallo, hormis les Peuls. Ça veut dire quoi? Conséquence, les Peuls du Fouta Diallo, ils ne sont pas habitants du Fouta Diallo. Ils n'ont plus de légitimité réelle pour être habitants du Fouta Diallo. Le truc, c'est pas dans le plan physique, le truc, c'est dans le plan spirituel que ça se passe à la base. Celui qui t'a vaincu dans le plan spirituel te vaincra dans le plan physique. Et c'est ce qui s'est passé avec les Peuls au Mali. Ils ont laissé faire quand ils ont inventé soi-disant pays Dogon là. Eux-mêmes, ils savaient que c'était faux. Mais ils se sont assis là, ils ont dit, ah bon, laissez-leur là, avec leurs mensonges, on s'en fout. Les gars, ils ont menti jusqu'à tout le monde a adhéré à leurs mensonges. Aujourd'hui, ils sont en train de les manger, de terminer, de faire du cannibalisme, ils les bouffent. Il n'y a personne qui bouge. Parce qu'ils ont déjà embrouillé l'esprit des gens tellement que la plupart des gens, quand ils disent Dogon, ils pensent que oui, c'est un peuple civilisé, ancien. Alors que c'est des gens qui ont été installés là-bas. Les Dogons ont été installés dans les années 70, après la guerre contre l'âge martal. C'est à la guerre contre l'âge martal, ils ont installé les Dogons là-bas. Au Nigeria, tout le Nigeria, plus de 80% du Nigeria, c'est un territoire Peul. Aujourd'hui, on te dit que les Peuls sont étrangers au Nigeria. Pourquoi? Parce que ils ont menti. Déjà, ils ont pris la langue Hausa, qui a été la langue d'un petit groupe Peul. Ils l'ont pris, ils l'ont imposé administrativement au nord du Nigeria. Et puis, ils ont raconté des histoires disant que les Peuls, c'est des immigrés, des machins. Alors que les mêmes gens que les colons ont combattu pour s'installer, les colons après ont écrit que ces gens qu'ils ont combattus sont étrangers. Vous voyez le délire? C'est-à-dire que le gars, il vient, il te combat. Quand il t'a vaincu, il écrit que toi qui l'as trouvé, il a combattu, là, toi, tu es étranger. En Guinée, c'est pareil. Le seul État qu'on a combattu dans le territoire qu'on dit Guinée, c'est l'État du Fouta Diallo. C'est nous qu'on a combattu. Une fois nous avoir vaincus, maintenant, ils cherchent des artifices pour dire que nous, on est étrangers. Parce que justement, on est toujours dans la colonisation. La Guinée, c'est une colonie. La colonisation, c'est quoi? C'est le processus de la création de la colonie. Ça s'est terminé en 1960. Ils ont déclaré l'indépendance de la colonie, ce qui signifie que la colonie a bien reçu. C'est pour ça que la fête de l'indépendance, ils font la fête, ils boivent la bière, ils sont contents. Parce que ça, c'est la preuve que le processus de colonisation s'est bien achevé. Mais nous, on est toujours dans la colonie. Nous, on ne doit pas lutter pour avoir la liberté en Guinée, on doit lutter pour abolir la Guinée, abolir le Mali, abolir le Burkina, parce que ça, c'est des colonies. Bon, voilà. Donc, mais nous, on peut enseigner la vérité dehors. C'est-à-dire que si l'enfant va là-bas, on lui ment, quand il sort, on lui raconte la vérité. C'est comme aujourd'hui, quand on dit l'histoire du monde là. Tout ce que les gens connaissent, que vous voyez dans les réseaux là, ils n'ont pas appris à l'école. Hein. L'école, ils racontent toujours les mensonges. Mais quand les gens sortent dehors, ils vont sur l'internet, ils vont dans les réseaux, ils voient la vérité, ils rencontrent des gens qui leur disent la vérité. Voilà. Donc, nous aussi, laissez-les avec leur école, nous qu'à raconter ce qu'ils veulent. Mais par contre, dans les réseaux, dans la vie réelle, on doit exposer, on doit dire la vérité. Voilà, que les gens sachent la vérité.